Salut YouTube, bonjour tout le monde, on est parti pour une nouvelle vidéo de Monster Hunter World, on est toujours sur PC. Du coup, aujourd'hui, cet épisode va nous amener à tuer un Tobi Kadashi, une sorte de tigre, est-ce que j'ai compris, sur le descriptif. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Bah, j'ai juste farmé 2-3 barottes pour pouvoir me faire le stuff complet. Et je me suis crafté cette petite épée, tout simplement, le fendoir aquatique, voilà, qui nous mettait des petits dégâts d'eau. Aujourd'hui, on est à la Great Sword, et puis, bah, écoutez, on va espérer que tout se passe bien. Donc, le monstre que nous avons rencontré, moi je le connais pas, il fait partie des nouveaux monstres du jeu. Donc, avec un peu de chance, on arrivera à le faire une fois. Hop, voilà. Alors, on va s'équiper tout de suite du... Comment ça s'appelle? Du petit couteau de poison, voilà, ça pourra toujours servir. Hop, et on va prendre les premiers soins. Allez, on est parti. Tac, hop, on va récupérer quelques petites plantes au passage pour changer. Hop, voilà, toujours un peu de miel, ça fait pas de mal. Ah, il y a une trace du monstre. Très bien, hop, un petit noyau. Taisez-vous. Des capsules explosifs. Et on va prendre un peu de hauteur, parce que je crois que sur la map il est... Ouais, là-haut. Voilà, et allez, parfait, on est parti. Donc lui, je sais pas exactement quelles sont ses résistances, vu que c'est la première fois que je le rencontre, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Ce type de gabarit, là, les types, aïe, on va dire félins, la particularité c'est qu'ils sont très rapides, donc il va falloir qu'on soit assez vigilant pour pas prendre trop de dégâts pour rien, sachant que... Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Sachant que qu'on est à la Great Sword, du coup c'est un peu plus... On va mettre moins de coups, mais on va espérer que les coups qu'on va porter soient assez violents. Oula. Donc là on va essayer de couper la queue, hein. On voit qu'il y a une longue queue. Je sais pas exactement ce qu'on peut faire. Ok, ah bah. On va profiter qu'il se soit piégé pour... Il met 2-3 shots dans sa face. Donc là la vélocité c'est ce que je vous disais, hein. Généralement ce gabarit de monstres sont plutôt rapides. Donc on voit des éclairs, donc peut-être monstre para ou alors monstre foudre. Il a fait la distinction des deux, hein. Il y en a un qui fait des dégâts électriques et l'autre qui paralyse juste. Peut-être quelques dégâts de poison pour avoir aussi, vu qu'il a une tête de serpent. Et en plus il vole. Voilà. Donc nous notre arme a 120 dégâts d'eau je crois, donc je sais pas si ces dégâts sont majorés ou vraiment inutiles, on verra bien à la fin. Pour le moment on bourrine pas mal, ça va passer, on va essayer de couper la queue. Donc queue, après sur les félins c'est rare qu'on puisse couper la queue, notamment de ce gabarit là. On est sur une arène plutôt restreinte, c'est plutôt à l'avantage du monstre. Après, pour le moment, on arrive à ne pas prendre trop de coups. Je vais essayer de prendre un peu de hauteur si possible pour lui sauter sur le dos.
coup là, attention, attaque de foudre. Boum, voilà. Donc ça c'est l'avantage de la Great Sword. Aïe, c'est que vous pouvez le garder. Hop, prend un peu de hauteur. On va essayer d'aiguiser le temps qu'il se bat avec notre chat. Ah non, putain. Donc ça c'est vraiment la baise. J'ai un putain de moustique, vous avez vu, qui est venu me mettre un bon coup entre les omoplates. Et du coup, j'ai juste avec ça perdu mon aiguisage. Ça m'a pas fait de dégâts. Mais par contre, ça m'a niqué mon truc. Non. Bon, il s'enfuit. Hop. Allez, on va continuer à le pourchasser. Pour le moment, on n'est pas trop mal en santé. On a aiguisé. J'imagine qu'il va nous amener dans une arène qui est plus propice à la sienne, à lui. Donc là, on lui tire des petits cailloux de feu qu'on a amassés. On voit qu'on fait 2 points de dégâts. Donc ce coup là, vous voyez, l'aller-retour est plutôt pratique avec l'épée parce que vous frappez derrière vous. Du coup, si vous êtes mal positionné, vous pouvez toujours reprendre une position. Attention à la queue, il va faire un salto arrière et il va nous frapper normalement. Donc là, on voit que son pelage s'est électrifié, donc on part du principe que c'est sa phase de colère. Donc on va éviter de prendre des coups pour éviter d'être bloqué ou oula. Là, on a pris un petit coup, un deuxième. Vas-y, hop. On va prendre le petit soin, on ne crache pas dessus. Donc on voit qu'il est capable. Aïe. Il est capable avec son crâne de faire une sorte de corne de foudre. Hop, voilà. Alors là, pour le moment, il est à la hauteur sur nous, il est dans son arène, donc on essaye de comment ça s'appelle, de juste esquiver. On voit que l'attaque nous a fait la dernière fois, on a un petit éclair sur nous, donc on a une fragilité à la foudre. Heureusement, par chance, le Barot a une bonne résistance à la foudre, donc on prend pas trop cher, mais avec une résistance négative, moins le debuff, on peut vraiment tomber dans des situations critiques. Bon, là, on l'a renversé avec le poids de l'épée, hop. Là, on va viser la tête, hein. Je vois que la queue, j'ai pas l'impression qu'on peut la couper. Hop, voilà, très bien. J'ai fait l'armure du Barot aussi pour bon, le style, hein, ce qui est quand même très joli. Mais pour les points d'armure, on est sur une des armures à ce niveau du jeu avec le cap le plus élevé, ce qui est assez pratique. Là où les premières armures avaient 2 à 4 points d'armure, là on en a 12 je crois, ou 14. J'ai préféré cancel l'aiguisage, on sait jamais. Voilà, et là c'est Ronron qui a repris l'intention du monstre, du coup on peut viser en paix. Hop, voilà, très bien. Bon, pour le moment, ces seules sources de dégâts, vous avez vu, c'est la bouche et la queue. Du coup, tant que vous évitez ça, pour le moment, ça se passe plutôt facilement. On a pris quelques coups, mais rien de bien grave. Pareil, quand il est énervé, les éclairs sont sur la queue, et sinon, il peut faire des empalements avec des éclairs sur la tête. Donc rien de très... Oh putain, on l'a touché. Alors ça, c'était vraiment un pur coup de hasard. Hein. J'ai sauté en même temps que lui. Je me suis dit, s'il était en bas, on peut lui grimper dessus. Et là, on va pouvoir lui mettre le bon coup entre les omoplates. Et boum. Donc en soi, ça n'a pas fait énormément de dégâts si on voit les stats, mais c'est plutôt pratique de pouvoir shooter le monstre comme ça, gratuitement. Crache pas dessus. Putain, regarde. Voilà, il a pris cher. On va pas se mentir. Je sais pas quelles sont ses résistances, mais on lui a fait bien mal. On va réviser tranquillement, comme à chaque fois. On nous a doté aussi d'une cape dernièrement. C'est cet artefact-là. Vous pouvez l'équiper, vous devenez invisible. Quoi, non détectable par les monstres. Pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Allez, ah, ouf, on a pris un petit coup. Hop, rien de bien grave.
Donc si jamais vous voyez que vous avez du mal à... Ah, on va arracher la queue, donc on ne peut pas la couper. Ouf. Oui, vous avez du mal face à un monstre. Deux solutions. La première, soit jouer plus défensif, bien sûr, prendre moins de risques, observer les patterns du monstre, soit n'hésitez pas à revoir votre équipement. Les stats d'armure, si vous avez l'armure en os comme j'avais avant ou celle en maille, quand on passe de 4 points d'armure à 10 ou 12, ça fait vraiment la différence. Ne négligez pas du tout ce point-là. Et puis pour les armes, trouver des armes qui vous correspondent, bien sûr. Si vous voulez tester des armes, n'hésitez pas plutôt, là on est sur une mission principale, de le faire sur une mission secondaire, une fois que vous l'avez déjà tué, par exemple, pour vous échauffer sur un autre monstre, ou un monstre que vous avez déjà eu, mais évitez les monstres que vous ne connaissez pas, parce que leurs expressions vous seront du coup inconnues. Bon, là, il est un peu en mode furibond. Voilà ce que je disais. Hop. Du coup, quand on consomme des potions, voilà, on est mort. Donc là, c'était obligé. On a bu un coup, c'est dommage, on était vraiment proche de le tuer, je pense. On a pris un coup de queue qui nous a étourdis. Et finalement, il nous a terminé avec son deuxième coup. Il aurait fallu que sur net, quelqu'un nous réveille ou que le chat nous réveille. Du coup, là, on va perdre un tiers de nos récompenses. C'est pas bien grave. On le refera en mission libre pour pouvoir récupérer les ressources qu'on a perdues. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Hop. Donc on reste vigilant parce qu'on a le droit qu'à 3 KO, je veux dire. Du coup, ça fait déjà 1. C'est triste parce qu'on était plutôt bien, vous avez vu, on évitait les dégâts. Et là, ça peut aller vite. Hein. Une petite... un stun et puis bon, on est exposé, quoi. Surtout dans ces phases de colère comme ça, il faut être plutôt vigilant. Vous avez vu les poils étaient dressés sur le dos. Généralement, ils augmentent leur capacité de dégâts, donc c'est moi qui aurais dû être plus vigilant. Du coup, on va essayer, quand Lucky dort, lui mettre un bon coup dans la tête pour se rattraper. Hein. Le KO qui nous a mis un bon 121, ça fait toujours plaisir. Ah, putain, dommage, on l'a raté. Du coup, là aussi, le fait d'avoir pris un KO, vous avez vu, on a moins de points de vie, c'est normal. On a perdu l'enchantement du... Comment on appelle ça? De la cantine qui nous donnait, je crois, 10 ou 20 points de vie. Donc là, il se remet en colère. On va éviter de faire la même erreur que tout à l'heure. On va temporiser un peu pour ne pas prendre un KO. Donc vous voyez, c'est 10 ou 20 points de vie. C'est vraiment... ça fait beaucoup parce qu'on a que 100 de base. Et du coup, 10 ou 20 points de vie, ça fait quand même 20%. Et on crache pas sur 20% de santé supplémentaire. Donc là on voit qu'il est fatigué, hein, il répond quasiment plus à nos agressions. Et on l'a tué. Donc vous voyez, il fallait pas grand chose. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai attaqué alors qu'il était en mode agressif. C'est pas bien grave. Allez, on va dépecer tout ça. Et on va en profiter pour récupérer les petites plantes qui traînent à gauche à droite. Hein.
Du coup, on a mis 13 minutes, on récupère à peu près tout notre équipement. 8880 zénith, ça c'est très bien, on est content. Par contre, c'est là où bas baisse, voilà, vous voyez, du fait d'avoir, comment ça s'appelle, d'être mort une fois, je perds un tiers de ma prime. C'est pas bien grave, pour le moment, on n'a pas besoin d'argent. C'est juste dommage de, voilà, de s'évanouir face à un monstre de manière générale. Le pire étant quand vous faites des missions de récolte qui là sont pour vous faire que de l'argent. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez pu voir comment dominer ce nouveau monstre. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai, ou des petits pouces bleus en bas de la vidéo. Je vous dis bonne soirée et puis à un prochain épisode. Au revoir.